Bonjour à tous. Soyez la bienvenue dans ce cours d'économétrie appliquée. Aujourd'hui, nous allons étudier la p-value. La p-value est la probabilité sous H0, c'est-à-dire sous l'hypothèse nulle, d'observer la statistique de test grand T au moins aussi extrême que la statistique petit t calculée à partir d'un échantillon. On va ensuite comparer la p-value au seuil de significativité alpha. Et on va tirer des conclusions. Si la p-value est inférieure à alpha, on va rejeter notre hypothèse nulle, donc H0. Si la p-value est supérieure à alpha, on ne rejettera pas l'hypothèse nulle, donc H0, on l'accepte. Donc voilà aujourd'hui ce que nous allons faire. Mais pour cela, nous allons d'abord définir les formules de codification dans le langage R des différents tests qui existent. Commençons. Avant de faire une application. P-value point test bilatéral. P, petit p, égale 2 multiplié par moins pt. Ici, pt, c'est la fonction de répartition cumulative, hein, la fonction de répartition cumulative de la loi de Student. En parenthèse, ABS, donc valeur absolue de T. Le T, c'est le t-test, hein, c'est le test T, le petit test T qu'on a calculé dans les vidéos précédentes, qu'on comparait à notre valeur critique, voilà, qu'on a fait dans la vidéo précédente. Donc, pour calculer la p-value, la probabilité, il va falloir d'abord calculer le test T. Et c'est ce que j'ai dit dans ma définition. Donc, il va falloir d'abord calculer le test T. Et c'est ça qui va nous permettre de calculer notre p-value. Donc ici, en valeur absolue, il ne faut pas l'oublier, et n moins 1, notre degré de liberté. Ça, c'est pour la formule de la p-value pour un test bilatéral. P-value
point test unilatéral à gauche. Point test unilatéral à gauche. Donc la formule, elle est P égale donc PT T N-1. La p-value point test unilatéral à droite. P-value égale à moins PT en parenthèse T virgule N moins 1. Donc voilà les différentes formules pour calculer la p-value. Mais on a dit que pour calculer la p-value, il fallait calculer le petit t, notre petit test, le test t, la statistique de t. Donc, on va aussi donner la formule de la statistique de t. Calcul, plutôt formule. Bon, on va l'appeler, on va dire t-test. Ouais, c'est mieux. La statistique t. Donc, la statistique T, c'est Y bar moins mu divisé par SE. Donc, divisé par notre erreur standard, c'est-à-dire l'écart type estimé de la moyenne. Donc, une fois qu'on connaît ces formules, on peut alors faire une application. C'est ce que nous allons faire maintenant. La bibliothèque, validons la bibliothèque Wooldridge, la bibliothèque ggplot, on écrit notre data, on va prendre la data audit qu'on a déjà utilisée, qui est un jeu de données sur lequel l'économètre américain Wooldridge a travaillé. Il faut toujours vérifier la source. Audit. Donc, effectivement, on l'a déjà vu. Et
tous les jeux de données que nous voyons, nous allons les reprendre au fur et à mesure lorsque nous allons plonger dans ce cours d'économétrie appliquée, au fur et à mesure que on va voir les choses un peu plus complexes. On va travailler sur plusieurs variables. Là, on travaille manuellement sur quelques variables pour pouvoir expliquer. Mais quand on va vouloir travailler sur une base de données sur les big data, on ne pourra pas faire manuellement, on va automatiser. Et il faut déjà avoir compris manuellement ce que nous faisons pour pouvoir mieux expliquer quand on a plusieurs variables à analyser et plusieurs formules à appliquer. Donc ici, notre jeu de données, les sources en Wooldridge, donc notre bibliothèque de Wooldridge. La base de données, on l'avait déjà vu que c'est un tableau, un data frame, composé de 241 observations, donc 241 lignes et 3 variables, c'est-à-dire 3 colonnes. Et dans ces colonnes, on a W qui signifie le fait qu'on donne, on est sur un jeu de données qui parle du système d'embauche aux États-Unis et on va dire à compétences professionnelles et universitaires. Quand on dépose son CV pour une offre d'emploi, à compétences égales, qu'on soit noir ou blanc, on va savoir s'il y a discrimination ou pas. Et c'est l'objectif ici. Et c'est aussi l'étude qui a été réalisée en 1988 par l'économètre Wooldridge. Effectivement, il a réalisé ça en 1988. Nous reprenons un peu ces études pour pouvoir faire nos applications, pour pouvoir comprendre comment on travaille sur les statistiques descriptives. Donc ici, W veut dire simplement qu'on est blanc, white, et que c'est codé 1. Ça veut dire que c'est le noir qui a été embauché par rapport... Non, c'est le blanc qui a été embauché par rapport au noir sur une offre d'emploi. Donc codé 1, sinon. Et ici, B veut dire black. Donc codé 1, si c'est le black à qui on offre l'emploi, ayant le même CV que le blanc. Si le noir est favorisé par rapport au blanc, ou si c'est le blanc qui est favorisé par rapport au noir. Voilà comment c'est codé. Et donc le taux d'embauche ici qui est Y, quand on calcule l'espérance mathématique, ce qu'on a fait dans la vidéo précédente, on avait dit que l'espérance mathématique E de Y, si c'est égal à E de B, on considère que c'est le black qui a été favorisé. Donc il y a eu discrimination vis-à-vis du blanc de W. C'est-à-dire que Y, espérance de Y est égale à espérance de B. Donc c'est le noir qui a été embauché. Si dans l'autre sens, espérance de Y est égale à moins espérance de W, ça veut dire que c'est le blanc qui a été favorisé et donc il y a eu discrimination vis-à-vis du noir. Donc c'est un peu ça que nous reprenons pour comprendre notre calcul, pour comprendre nos calculs de la p-value.
Alors, c'est toute une procédure. Donc, dans un premier temps, on va calculer ou estimer calcul de la taille de l'échantillon. On l'appelle N. Audit $Y. Donc, la taille de notre échantillon est effectivement de 241 observations. Calcul la moyenne. En parenthèse, on va l'appeler Y bar. Min audit $Y. Donc ici, notre moyenne, elle est négative. Donc moins 0, on va dire la moyenne de moins 0,33. Cela, on l'a déjà expliqué. Donc, ça veut dire qu'il y a discrimination. Parce que ici, c'est le blanc, c'est le white ici. Quand on prend l'espérance mathématique, c'est le white ici qui a été favorisé. Donc, l'espérance mathématique de Y nous donne, est égale à moins l'espérance mathématique de W. Donc, quand on avait calculé la moyenne à l'époque et qu'on raisonnait sur la moyenne, on avait dit qu'il y avait discrimination. Le poste revenait à CV égal, le poste revenait systématiquement au blanc. Donc ici, par le passé, quand on a analysé, on avait trouvé qu'il y avait une discrimination. Donc, est-ce que cela se confirme avec la p-value que nous allons tout à l'heure calculer? Est-ce que cela va se confirmer? Ça, c'est ce qu'on va voir. Donc, on a calculé la moyenne, calcul de l'écart type. On va l'appeler S, SD. Donc, standard deviation, SD, en parenthèse, audit, $, notre taux d'embauche. Donc, notre écart type, c'est-à-dire la dispersion autour de la moyenne, est ici de 0,48. Calcul de l'erreur standard
entre parenthèses, les cas types estimés de la moyenne. SE c'est S divisé par la racine carrée de n. Donc, notre écart type estimé ici de la moyenne est de 0,3. Sur cette base, on peut calcul du test T donc notre T égale entre parenthèses y bar moins mu. Donc on va bien formaliser les choses. On va considérer que le calcul du test T sous H est 0, l'hypothèse nulle, est égal à mu, la moyenne hypothétique est égale à 0. On considère ici, nous, que mu est égal à 0. Ça veut dire qu'il n'y a pas de discrimination à l'embauche aux États-Unis. On va sur cette base-là, qu'il n'y a pas de discrimination. Entre parenthèses, il n'existe pas de discrimination discrimination à l'embauche. Avec le même curriculum vitae. Mu égale à 0.
Donc notre T ici est moins 4,20, on va dire 28 ou 27. Mais il faut dire que notre T, la lecture est faite en valeur absolue. Il faut bien le souligner. Donc, en valeur absolue, T égale à 4,27. Valeur absolue. Pour la lecture, c'est en valeur absolue. Maintenant qu'on a notre t-test, on peut calculer notre p-value. On peut calculer notre p-value. On va faire ici un test, c'est un choix. On va faire ici un test bilatéral, non, un test unilatéral à gauche. En général, mais ce serait pareil. Ce serait pareil. En général, on fait un test bilatéral, mais ici, pour apprendre, on commence par un test unilatéral à gauche, plus simplement. Ce serait les mêmes résultats hein, si on veut, si on est sérieux, si on veut faire les choses sérieusement, on aurait trouvé les mêmes résultats. Donc, calcul de la p-value. Notre p-value. Donc, la fonction pt, la fonction de répartition cumulative de la loi de Student, pt, entre parenthèses, le t que nous avons calculé, n-1. Donc ici, notre p-value est de 1, on va dire 1,37. Mais il faut préciser que c'est donc la p-value ici est égale à 1,36 369 multiplié par multiplié par 10 exposant 10 exposant moins 5. C'est ce qui est écrit ici. Donc multiplié par 10 exposant moins 5. Scientifiquement, écriture scientifique, ça veut dire qu'on aurait 0,00001 136. On peut rajouter le 9. Donc, voilà notre p-value de 0,00
136 ou 37. On va alors calculer notre seuil de significativité. Calcul du seuil de significativité. T alpha. Donc, on va calculer alpha d'un test unilatéral, one tilde, donc 0.1, 0.05, 0.025, 0.01, 0.005, 0.001. Donc, voilà les valeurs de alpha d'un test unilatéral. Voilà les valeurs. Calcul du seuil de significativité. De alpha d'un test bilatéral de alpha d'un test unilatéral alpha tout tel alpha one tel multiplié par 2 Voilà, pour un test bilatéral. Ce qu'il faut souligner, c'est que tous ces tests que nous sommes en train de mettre en lumière, ces tests-là se font de façon automatique. Et le prochain cours, nous allons automatiser ces tests. Et cela va nous permettre à la fois de calculer la taille de l'échantillon, la moyenne, l'écart type, l'erreur standard, alpha, la statistique T. Donc, automatiquement, il suffit d'un bouton et avec une fonction, on aura tout ça. On ne perdra pas le temps
lorsqu'on on sera en face d'un big data, on n'aura pas à calculer manuellement tout ça. On n'aura qu'à faire d'appuyer une fonction et de faire appel à notre jeu de données et la variable sur laquelle nous voulons donner une bonne analyse, faire appel à cette variable-là, et puis à partir de là, trouver par exemple la taille, la moyenne, les cas types, etc., etc. Mais aujourd'hui, pour apprendre, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Alors, quand on fait en général dans les formations de data analyst ou de data science, on vient un peu de partout, divers horizons. Il y a des gens qui n'ont jamais fait d'économétrie ou de statistique et on automatise les choses, on les balance comme ça. Souvent, bon, on explique sans savoir vraiment quelles sont les compositions qui permettent d'avoir ces différents résultats que nous commentons. Donc, il est bien de commencer par la base, par les statistiques descriptives, manuellement, pour voir les résultats qu'on a. Et quand on automatise, on sait plus ou moins si j'ai alpha, je commente alpha ou je commente la p-value ou la statistique t, je sais plus ou moins quels sont les calculs qui ont été faits, les ingrédients qui composent ces résultats-là. C'est très important. Donc, on a calculé notre t, notre p-value et notre alpha. Donc, ici, on va comparer notre alpha. Donc, on va dire que d'abord, avant de conclure, on sait que 2 points. Si la p-value est inférieure à alpha, quand on fait la comparaison, notre p-value inférieure à alpha, virgule, alors on rejette H0, notre hypothèse nulle. Ça veut dire qu'il y a discrimination. Donc, il faut mettre si. Si la p-value est supérieure à alpha, virgule, alors on accepte H0. Donc ici, quand on compare notre alpha, mais même si on prend tous les niveaux de significativité, hein, ici quand je regarde bien, quand on regarde bien ici, quand on prend 0,1, c'est plus grand que notre p-value, qui est de 0,0001
1369. Donc, on rejette à tous les niveaux de significativité. On peut faire cette conclusion. Hein. On peut faire effectivement cette conclusion. Je regarde bien. Ouais. Oui, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Tous les niveaux de significativité. Significativité. Virgule. On rejette H0. Parce que sous H0, on avait supposé que la moyenne, l'espérance mathématique de notre taux d'embauche était égale à 0. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de discrimination. Il n'y avait pas de privilège d'un groupe, qu'on soit blanc ou noir, il n'y avait pas de privilège. Ça, c'est l'hypothèse clé que nous avons mise en valeur. Donc, mu était égal, sous l'hypothèse hypothétique, on a dit que mu était égal à 0. Mais il se trouve que l'hypothèse alternative, donc H1, mu est inférieur à 0. Effectivement. Sous l'hypothèse alternative, mu est égal à 0. Et à la fin, on constate ici que, donc, conclusion, p-value égale à 0.00001 100 1369 est inférieur à, on va prendre le seuil de alpha à 5%. Donc on va dire que parce que à tous les niveaux de significativité, hein, on rejette H0. Bon, mais en général, on prend 5%. Donc on va considérer que ici est inférieur à alpha qui est égal à 0.05. Il existe donc une discrimination à l'embauche avec le même CV entre noir et blanc. Point. Le blanc est favorisé. D'après l'étude
de Wooldridge. En 1988 aux États-Unis. Donc, voilà comment on étudie la p-value. Mais il faut retenir que pour calculer la p-value, il faut savoir calculer la statistique t en valeur absolue. Et cela vous permet après de comparer votre p-value à votre alpha, donc à votre niveau de seuil de significativité. En général, on prend 5%. Mais ici, quand on a comparé à tous les niveaux, on rejetait H0. Notre hypothèse nulle qui nous disait qu'il n'y a pas de discrimination à l'embauche, ayant que les postulants, qu'ils soient noirs ou blancs, avec un même CV, c'est-à-dire un même parcours professionnel ou universitaire, il y a un groupe qui est favorisé et en général, c'est le groupe des Blancs. Je vous dis à la prochaine. Nous allons, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la prochaine fois, on va faire une vidéo dans laquelle nous allons automatiser tout ce qu'on a fait manuellement. Aujourd'hui, on n'a plus un problème de micro. Je suis plus audible et je pense que c'est très bien parce que nous allons sortir de la statistique descriptive et commencer à faire les choses sérieuses qu'on demande en économétrie appliquée. Les modèles un peu complexes, on va commencer lentement, mais après, ces modèles-là seront beaucoup complexes dans les prochaines vidéos. Donc, avec un micro et une voix audible, c'est bien pour tout le monde. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.